On est go, on est bon, on est parti, c'est bien, c'est de la joie. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout pour un nouveau rendez-vous que j'ai décidé de lancer maintenant. En fait, à partir d'aujourd'hui, chaque dernier, ou plutôt avant-dernier lundi du mois, j'ai décidé de te proposer mes favoris. Donc c'est un rendez-vous que tu connais si tu es habitué de la planète YouTube, dans lequel je vais te parler de tout ce qui m'a fait vibrer, tout ce que j'ai adoré, écouter ou regarder, ou bref, tout ce qui m'a vraiment beaucoup plu pendant le mois de juillet. Et comme je suis quelqu'un de généreux, en fait je te le partage pour que toi ensuite par la suite tu me partages aussi tout ce qui t'a fait kiffer et pour qu'on puisse ensuite kiffer tous ensemble. Alors ça peut être très bien du cinéma, de la musique, des jeux vidéo ou encore de la papeterie ou encore tout plein de choses pour peu que j'ai kiffé. Du coup c'est parti. Et on va commencer par mon grand coup de cœur créatif de ce mois-ci, c'est ceci. Ça ressemble à un stylo en fait, sauf que la pointe est une pointe pinceau que tu peux tremper dans absolument tous les liquides que tu veux. Et il y a également un petit réservoir d'eau, donc voilà, ça te permet de faire des aquarelles sauvage entre guillemets. Ce que j'aime beaucoup avec ce stylo, c'est que ça te permet aussi de pouvoir utiliser le pouvoir aquarellable des tombeaux par exemple, qui sont donc des stylos aquarellables, tout comme il existe des crayons de couleur aquarellables également. Ça te permet de faire des super jolies choses comme des dégradés dans ton bullet journal, et moi je vais te montrer ceci que j'ai réalisé grâce à ce stylo justement. Une petite aquarelle dans mon bullet journal, une référence directe à ce magnifique podcast de mademoiselle.com qui s'appelle Laisse-moi kiffer, et dans lequel Cédric de Mademoiselle a balancé cette magnifique phrase, ou plutôt, c'est Kalindi qui, on s'en fout. Les termites, ce sont les pistaches de la nature. Et donc j'ai décidé de dessiner cette magnifique termite, voilà, qui est la meilleure chose. Voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai dessiné, j'ai repris un truc comme d'habitude, un dessin de termite assez simple de Google Images, et puis je l'ai reproduit comme ça, directement à l'aquarelle. Donc en fait, la technique pour utiliser tes tombeaux de manière à en faire des aquarelles, c'est de te saisir d'une espèce de petite pochette plastique, comme tu peux voir, tu appliques du tombeau dessus, voilà, tu gribouilles dessus, et ensuite tu plonge ton pinceau dedans et ça te permet de faire des fausses aquarelles parce que ce n'est pas de la gouache, ce n'est pas de la peinture, mais c'est du tombeau et ça marche tout aussi bien et j'ai trouvé ça absolument génial, notamment pour ce dessin que tu peux revoir parce que j'adore, j'en suis très fier, où ça commence vert, ça continue bleu, ça finit rose. Voilà, c'est très sympa pour faire des dégradés. Alors je t'ai parlé de Laisse-moi kiffer, de Mademoiselle, et justement ce sont deux de mes grands favoris du mois de juillet. J'ai vraiment appris à découvrir Mademoiselle ces derniers mois. Alors Mademoiselle.com, c'est un magazine féminin en ligne qui traite de beaucoup de sujets divers et variés, que j'aime beaucoup dans le sens où même si je ne suis pas la cible directe, je ne suis pas exclu. Là, les hommes ne sont pas exclus de Mademoiselle, il faut le savoir. Et surtout, c'est le ton qui est employé par toutes les membres en fait de la rédaction qui écrivent avec un ton assez libre, qui te parle vraiment. C'est pas le ton très journalistique, chiant quoi qu'on a l'habitude de lire dans la presse française. C'est vraiment quelque chose qui est là pour te toucher, pas te prendre la tête, mais t'informer convenablement. Et je trouve ça juste génial. J'adore ce type de ton. Mais ce que j'aime encore plus chez Mademoiselle, c'est le YouTube Squad, qui est composé de 5 personnes si je ne m'abuse. Il y a Charlie, il y a Mimi, il y a Elise Francis, il y a Manu et il y a Queen Camille. Puis il y a aussi beaucoup de vidéos que tu peux regarder sur la chaîne principale de Mademoiselle. Mais il y a quelques mois, elles ont toutes lancé, donc chaque membre du YouTube Squad a lancé sa propre chaîne que tu peux suivre indépendamment. Voilà, si t'aimes pas la mode, tu peux suivre par exemple, si t'aimes pas la beauté par exemple, tu peux suivre la chaîne DIY d'Elise. Enfin bref, il y en a absolument pour tous les goûts et moi voilà, j'ai vraiment adoré et du coup, forcément, quand tu regardes les vidéos, tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui se fait autour de Mademoiselle et puis je suis tombé sur le meilleur podcast, à savoir Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, c'est un podcast qui sort tous les 15 jours, que tu peux écouter via iTunes, Deezer, Spotify, bref, là où les podcasts sont généralement écoutables. Faut savoir que mon premier podcast dans la vie que j'ai écouté de toute ma vie, c'est Ear Biscuits, en fait, de Rhett and Link, ceux qui animent Good Mythical Morning sur YouTube. Sauf que écouter tout un podcast d'une heure, 1h30 tout en anglais, c'était pas vraiment mon délire, même si je comprends ce qu'ils disent, c'est juste que, les thématiques sont pas forcément celles qui m'intéressent le plus. Et quand j'écoute Laisse-moi kiffer, je me marre pendant 1h30, et c'est juste génial, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je crois que la meilleure chose qu'il faut faire, il faut absolument que tu le fasses si tu n'as pas l'habitude, déjà écoute-toi les 9 épisodes qui sont sortis, et ensuite, écoute-toi l'épisode 3 ou l'épisode 9
surtout les intros en fait de Laisse-moi kiffer au ralenti. Si tu les télécharges via iTunes et que tu les écoutes au ralenti en 0.5, c'est la meilleure chose. Prépare-toi à te marrer, surtout le rire de Mimi. Au ralenti, je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai écoutées de toute ma vie. Tu as Cédric, Mimi, Louise et Kalindi qui te parlent chaque mois de tout ce qui les ont fait kiffer, de tout ce qui leur ont plu. Alors chaque mois, c'est même toutes les 2 semaines, donc c'est en général 2 fois par mois. Et c'est un bon moyen de découvrir tout plein de choses. Culturellement parlant, c'est super riche parce que du coup, ça parle de séries, ça parle de films, ça parle de musique que moi personnellement je n'ai jamais entendu, et Louise de Mademoiselle est une véritable bible à elle seule. Elle connaît énormément de groupes que moi je ne soupçonnais même pas l'existence de ces groupes auparavant. Faut dire que j'ai découvert l'existence de Childish Gambino il y a de cela 3 semaines, et oui, j'ai honte. Enfin bref, t'apprends des choses, tu te marres, et les podcasts, je n'avais encore jamais vraiment prêté attention à ce type de format, mais je trouve ça juste génial, donc n'hésite pas à aller les écouter, que ce soit sur Spotify, Deezer ou quelque autre plateforme. Tu vas pas le regretter, tu vas passer des super bons moments, et je trouve ça même encore plus intéressant d'écouter des podcasts que d'écouter des musiques que tu as déjà écoutées. Fais-toi plaisir en faisant la vaisselle, en faisant quelque chose de chiant, en passant l'aspirateur par exemple, les corvées ménagères, t'écoutes des podcasts, ça passe 1000 fois plus vite. Mon kiff suivant, c'est le Pavillon des Canaux, qui est un endroit dans lequel je me suis rendu il y a de cela quelques semaines, au début du mois de juillet, sur Paris. C'est dans le 19e arrondissement, et à l'intérieur tu peux prendre des pâtisseries, tu peux boire un thé, tu peux boire un cocktail, tu peux faire ce que tu veux, tu manges, tu bois, tu discutes, tu travailles. Il y a aussi des ateliers, je crois, qui sont organisés à l'intérieur de ce pavillon. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas en fait un coffee bar restaurant comme les autres, c'est que c'est vraiment comme dans une maison. Tu es installé par exemple dans la salle de bain, tu peux déguster ta pâtisserie et ton thé dans une baignoire. Voilà, donc tu peux d'ailleurs voir quelques photos sur mon Instagram. Et c'est super rafraîchissant, je trouve ça vraiment très joli, les couleurs, la décoration, tout ça, enfin fallait vraiment y penser. C'est un bon moyen de passer du bon temps entre amis, et c'est clair et net que j'y suis allé une fois et j'y retournerai parce que j'ai trouvé ça tellement génial, et en plus de pouvoir y prendre quelques photos pour Instagram, ça m'a beaucoup plu, donc du coup forcément j'y retournerai. Alors là, comme c'est le premier numéro des favoris, c'est un petit peu le boxon parce que je sais pas trop comment m'organiser, j'ai décidé juste de pas me prendre la tête. Prochain numéro, je pense que j'organiserai par catégorie, histoire de pas te parler genre de pâtisserie, puis ensuite d'enchaîner sur la peinture ou des trucs comme ça. On s'en fout, c'est pas grave, je t'ai parlé d'aquarelle en début de vidéo, et là je vais te parler de Posca. Alors les Posca, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des feutres qui existent en plusieurs types de pointes. Moi j'ai choisi la pointe 09 1.3 mm bien sûr, dans sa catégorie pastel. Voilà, c'est un pack de Posca pastel, parce que j'adore le pastel. Le pastel, c'est la meilleure chose, c'est la vie. Vive le pastel, j'ai envie de vous dire. On va créer un groupe Facebook des Posca pastel. Alors pourquoi c'est génial? Tout simplement parce que j'adore déjà mettre de la couleur et mettre du pastel dans mon bullet journal, mais en plus, ce qui est super cool avec les Posca, c'est que ce sont des feutres avec de la gouache dedans. Et du coup, en fait, tu peux faire un trait. Tu attends que ça sèche un petit peu et tu peux repasser par-dessus sans que ça se mélange. Et donc si tu as des couleurs différentes, si tu repasses par-dessus, en fait c'est la couleur qui est passée par-dessus qui domine. Donc voilà, il n'y a pas de mélange, c'est super joli, ça te permet de faire des super motifs dans ton bullet journal, je vais te montrer. Alors là par exemple, ça va être un petit peu chaud de faire un zoom très très net, mais tu peux voir que ici, juste là, j'ai écrit YouTube sur du papier craft, et ça te permet d'écrire en blanc, donc vive le Posca blanc, c'est juste génial. Là, par exemple, j'écris sur du Tombow avec du Posca, et ça me permet de faire des jolies petites choses dans mon journal. Tu peux t'en servir pour dessiner des motifs, pour faire tout plein de jolies choses dans ton journal. Moi, je te le recommande vivement. Alors après, forcément, si tu as déjà des feutres, que tu en as déjà beaucoup, vraiment pas mal, c'est pas forcément la peine d'utiliser des Posca. Je pense que celui qui est le plus intéressant à utiliser, c'est le blanc, histoire de dessiner sur des surfaces colorées. Et puis ce qui est génial aussi avec les Posca, c'est que en fait tu peux dessiner sur tout type de support, le bois, le textile, le carton, le métal, la céramique, le plastique. Donc voilà, si tu as besoin d'écrire sur des surfaces particulières, que tu as envie de dessiner des petits motifs sur un bol par exemple, tu peux toujours essayer de le faire. Et pour enchaîner sur une autre chose que j'ai adoré faire dans mon bullet journal ce mois-ci, eh bien c'est les collages. Oui, les collages, voilà, rajouter énormément de choses, de stickers, de papier que j'ai découpé, c'est vraiment cool de rajouter encore plus de stickers, voilà. Les stickers, voilà, ça te permet d'avoir des pages absolument super garnies. Tu peux même réaliser des mantras, souviens-toi ce que j'ai fait au début du mois. Découper même des petites
petites cartes, histoire d'avoir des motifs en relief avec des petites paillettes et tout. Enfin, j'ai trouvé ça juste trop cool. C'est tellement inspirant pour faire des collages d'avoir des livres faits exprès, tout comme le magazine Flow par exemple, ou encore le Japan Party qui clairement sera le livre que j'ai acheté, que je ne regrette pas d'avoir acheté, qui va me permettre de faire mon Plan With Me du mois d'août. Spoilers. Non mais regardez-moi cette beauté! J'ai juste envie de m'acheter genre un bullet journal A4 histoire de faire des collages énormes dedans quoi. Et ça, je vous le dis tout de suite, ce sera ma page de couverture. Voilà. Ma page de couverture du mois d'août. Alors oui, je te spoil carrément la vidéo prochaine, mais voilà, ça c'est l'état brut. C'est le carnet tel que je l'ai acheté et je vais faire tout plein de découpages et je vais me faire plaisir parce qu'il y a tellement de couleurs et j'ai besoin de couleurs dans ma vie. Ça c'est clair et net, j'ai besoin de couleurs. Je pensais vraiment pas que le collage, la peinture, l'aquarelle, le dessin au crayon, tout ça, ça pouvait me faire autant de bien dans ma vie, même encore plus que les jeux vidéo parce que c'est vrai qu'on m'avait dit c'est bizarre Mathieu, tu joues plus aux jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ça te détendrait? Et en fait je crois que j'ai trouvé un autre moyen de me détendre. Alors j'adore toujours les jeux vidéo, il faut vraiment que je m'y remette parce que c'est une passion et que je l'ai mise un petit peu de côté pour me consacrer vraiment à ma vie professionnelle. Mais entre temps j'ai trouvé quelque chose qui me détend, mais tellement, voilà, que je me suis focusé vraiment beaucoup dessus. Ça c'est tellement beau. Est-ce qu'on peut faire un autofocus s'il vous plaît? Voilà, ça te permet de faire une grosse guirlande. Et tu peux afficher ça chez toi. Comment c'est beau! J'adore! J'adore! Ou alors, tu peux faire l'énorme sadique et tu peux aussi découper les personnages et les mettre dans ton journal. On continue dans la créativité avec les masking tape. Oui, c'est aussi mes favoris du mois. Parce que j'avais déjà un petit rouleau en fait de masking tape que j'avais acheté. Alors c'était un cylindre qui proposait 5 types de masking tape, de motifs différents, toujours dans des tons noirs, dorés et blancs. Et chez Cultura, j'ai trouvé ce motif-ci. Regarde-moi comment c'est beau. Voilà, ce sont des flèches et j'adore ce premier masking tape-là qui est super joli. Je te le présente un peu à la manière d'un tuto beauté. Et celui-ci est vraiment le meilleur du monde. C'est le masking tape Africa avec tout plein d'animaux. J'adore, j'adore parce que tu peux même découper des tout petits morceaux de masking tape et puis tu peux t'en servir comme stickers que tu peux mettre dans ton bullet journal et si ton papier est très très blanc, ça se fond sur le papier. Ça te permet de faire des délimitations dans ton bullet. Donc voilà, tu peux séparer 2 dailies avec un bon morceau de masking tape juste ici et puis en plus si tu as d'autres stickers d'animaux de la savane, ça te permet de faire des très très jolies choses qui concordent un petit peu les unes avec les autres. Et mon dernier favori pour ce mois, écoute, c'est un favori gustatif. Ce sont les glaces de chez Amorino. Oui, parce que Amorino s'est installé sur Reims, qui est donc ma ville. Il y a de cela quelques temps maintenant, je pourrais pas te dire exactement quand, mais ce sont les meilleures glaces du monde. J'adore. Après Ben & Jerry's, parce qu'il faut pas décoller. La particularité de Amorino, c'est de faire des glaces en forme de fleurs. Donc voilà, c'est sympathique avec des cornets, voilà, avec des espèces de pétales. Ils ont des petites spatules un peu particulières qui permettent en fait de piocher des pétales de glace et de te faire une fleur en glace qui est vachement sympa. Moi, mon meilleur sorbet drink, voilà, c'est la chose que je préfère chez Amorino, c'est le sorbet drink framboise mangue, qui est vraiment, je crois, en termes de glace, la meilleure glace du monde, on va pas se mentir, qui est pour moi, voilà, c'est un orgasme gustatif à chaque bouchée, ou plutôt à chaque gorgée, puisque c'est servi dans une espèce de pot avec une paille, donc tu bois, tu sirotes, et j'adore ça, c'est extrêmement sucré, mais c'est extrêmement bon. Il y a énormément de goûts différents, tu peux te faire des glaces fleurs, stracciatella, café, chocolat, vanille, enfin bref, tous les goûts possible et imaginable. Il n'y a pas de grosses chunks de pâte à cookies à l'intérieur comme il y a chez Ben & Jerry's, mais on s'en fout parce que c'est vraiment très très bon. Donc si tu as la chance d'avoir une boutique Amorino dans ta ville, n'hésite pas à aller faire un petit tour, à manger un cornet de glace fleurie avec divers parfums. Tu peux choisir tous les parfums que tu veux. Tu peux prendre un pétale à la fraise, pétale aux framboises, pétale mangue, pétale coco, enfin tu peux prendre tout ce que tu veux dans la limite d'une fleur. Voilà, parce qu'il y a un nombre de pétales limité évidemment. Tu peux même manger des macarons au cœur glacé. J'ai jamais essayé, je trouvais ça un poil trop cher pour ce que c'était, mais bon, pourquoi pas. Je crois que c'est 1,60€ le macaron. Et pour un petit peu plus d'une vingtaine d'euros, je crois que c'est 22-23 €, tu peux même carrément emporter des compartiments de glace que tu auras composé toi-même. Donc j'ai trouvé ça très intéressant.
parce que les sorbets de chez Amorino sont très certainement les meilleurs sorbets que j'ai mangés de ma vie, donc n'hésite pas. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, c'était un peu le bordel, un joyeux bordel, mais j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo parce que ça me permet de me plonger dans toutes ces choses qui m'ont fait kiffer au mois de juillet, même si le mois de juillet n'est pas encore terminé, bah du coup j'en ai conscience et ça me permet de faire un bain de positivité et de partager tout ça. Alors surtout, n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à me partager également tes favoris du mois, à me dire un petit peu ce qui t'a fait kiffer, vibrer, sourire et tous les trucs de kiff de ton mois. Partage-les-moi pour qu'on puisse voilà, se faire du bien entre nous. Et puis n'hésite pas non plus à me lâcher un gros pouce en l'air si tu as apprécié cette vidéo. Les commentaires font toujours plaisir, donc si ce nouveau programme, ce nouveau format, qui n'est pas si nouveau, mais en tout cas sur la chaîne, c'est mon premier du genre, te plaît, eh bien n'hésite pas à me le dire, à partager cette vidéo également pour partager le kiff sur les internets. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour mon Plan With Me du mois d'août 2018. Je t'embrasse très fort sur le bout de la truffe et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!